Je suis tout le temps en retard. Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Disons qu'avec moi, le retard, c'est pas quelque chose de régulier qui reste comme de l'ordre de l'exception. Non, non. Moi, c'est quand je suis à l'heure que c'est une exception. Et ça n'a absolument rien de régulier. Et mes retards, ils sont pas dus à de l'inattention, genre. Mais t'étais où? Désolé, j'avais pas vu l'heure. Ou à de la flemme, genre. Mais t'étais où? Honnêtement, j'avais pas envie de me dépêcher. Non, non. Chez moi, le retard, c'est un mode de vie. Déjà, dans mon esprit, je pense que je peux tout imbriquer dans chacune de mes journées. Même si tout ce que j'ai prévu mis bout à bout dure plus de 24 heures. Parce qu'en fait, pour moi, le fait qu'une journée dure 24 heures, c'est pas une donnée irréfutable, scientifique. Non, non, pour moi, c'est un prix de départ. Et comme avec tout commerçant, je négocie. C'est pas parce que le gérant de la franchise s'appelle la semaine que je vais pas suivre mes habitudes. Bon, là, je vous en parle avec le sourire de cette pathologie. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, on peut parler de pathologie. Tu connais pas ma vie, ok? Mais il y a des moments, ça m'insupporte, je m'insulte et tout. Et pourtant, je fais absolument rien pour changer. Enfin, c'est plus sur moi que ça. En fait, je me fais croire à moi-même que je fais des efforts pour changer, mais c'est totalement faux. Par exemple, et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se reconnaître, vous voyez ce jour où, comme tous les autres matins de la semaine, tu cours comme un dératé parce que t'es ultra en retard à ton job, à ton université, ou à ta maison de retraite, je m'en fous. Et là, il y en a marre. Non, c'est bon. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, ou n'importe quelle autre expression à la con. C'était bien marrant les conneries, mais là, on arrête. À partir de demain, écoutez-moi bien. Y a personne, hein. Écoutez-moi bien. À partir de demain, quelle que soit l'heure ou le lieu du rendez-vous qui aura été fixé, je l'honorerai de ma présence, et ce, jusqu'à la mort. Évidemment, dès le lendemain, t'es à la bourre. Ça, à la rigueur, on s'y attendait. Mais le pire, c'est que faire cette déclaration-là, le jour même, bah, ça t'a soulagé. Du coup, t'es moins stressé. Et tu te mets à prendre ton temps. Comme si la déclaration avait annulé ton retard du jour. Alors que non, non, il est toujours 8h57, ton rendez-vous est toujours à 9h, et il te reste une distance à parcourir qui, même en volant, te prendrait 30 minutes. Je crois que c'est pire que ça, en fait. Comme c'est censé être le dernier retard de ta vie, bah, faut que ça ait un peu de gueule, quoi. C'est le final, la fin d'une grande carrière de retardataire. Tu peux pas t'en tirer avec 5 minutes. C'est comme si le dernier film de la carrière de De Niro, c'était Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Tu vois, ça n'aurait pas de sens. Et mes potes, ils en ont marre de mes retards. Au début, ça les émarrait, mais maintenant, ils en peuvent plus. Tu sais, je suis le mec à qui on dit de venir à 16h30 alors qu'on a dit à tous les autres 17h et qui finit quand même par arriver après tout le monde. Vous voyez cette montre? Elle est cool, hein? Et ben, c'est un cadeau. Je crois que vous voyez déjà un petit peu où je veux en venir. C'est il y a quelques mois, après mon anniv, comme j'ai pas pu le fêter à cause du Covid, une de mes meilleures amies m'a proposé qu'on déjeune ensemble, histoire de discuter un peu, qu'elle m'offre mon cadeau. Et je suis arrivé avec... j'ai un petit peu honte, je le dis, 20 minutes de retard. Ouais, je sais, j'abuse un petit peu, c'est pas très respectueux. Bon, j'étais pas en forme ce jour-là, et d'habitude, non, d'habitude, j'aurais plutôt eu 40-45 minutes de retard. Ah bah attends, je suis un pro, hein. Et je crois que personne ne m'avait jamais offert un cadeau de façon aussi agressive. Vas-y, c'est ton cadeau. Ok, merci. Oh, tellement stylé, une montre! Mais comment je kiffe le design des chiffres! Ça n'a pas été très compliqué de choisir le design des chiffres. Je les ai pris le plus gros possible pour que tu puisses bien les voir. Bon, elle avait l'air un petit peu énervée. En tout cas, moi, la montre, je la trouve super belle, et c'est le principal. De toute façon, pour moi, l'aspect esthétique d'une montre, c'est le plus important. Ah bah, je sais pas lire l'heure, donc... Mais après réflexion, vu que ça, elle le savait pas, je me suis quand même dit que c'était vachement égoïste comme cadeau. En réalité, elle s'est plus offert un cadeau à elle qu'à moi. C'est une couverture, le cadeau d'anniversaire. Elle a investi dans son avenir. Vu que le temps, c'est de l'argent, elle a calculé le nombre d'heures qu'elle pourrait gagner si j'arrivais à l'heure à chaque fois qu'on se voit, et elle s'est rendue compte que ça valait largement le prix d'une montre. Et au-delà de mes potes, c'est dans la vie professionnelle que ça va commencer à poser problème, mes retards. Parce que un retard à un rendez-vous professionnel et un retard au lycée, ça n'a rien à voir. On se plaignait à l'époque, mais franchement, c'était cool. Tu pouvais la jouer au sentiment. Si tu trouvais une bonne excuse, genre parler de la vie difficile de ta mère, ton grand-oncle ou du chat du voisin, tout en arrivant bien essoufflé, en montrant que t'avais fait un gros effort pour arriver quand même le plus tôt possible, ça passait. Dans le monde professionnel, ils en ont mais rien à foutre de ta vie. Que tu leur dises que t'arrives en retard parce que t'as raté ton métro ou parce que ton père est mort, mais c'est du pareil au même pour eux. T'es dans ton tort. Et contrairement au lycée,
il y a certaines raisons de retard qu'il vaut mieux garder pour soi. Là par exemple, je suis en train de chercher un producteur pour mon prochain court-métrage qui sera un petit peu plus long que les autres, je vous en dis pas plus. Et ben, si dans les rendez-vous avec les producteurs que je rencontre, je garde les mêmes habitudes qu'au lycée, ça va pas bien se passer pour moi. Bonjour. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Mon bulletin de retard. Motif de retard, réveil tardif. Sortez de mon bureau. La vie, c'était tellement plus simple quand j'étais gamin. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous dire qu'il va y avoir pas mal d'activités sur la chaîne dans les prochaines semaines. Déjà, je vais sortir un nouveau format que je ferai ici, là, à ma table de bureau, qui va s'appeler « Il m'est arrivé un truc ». Et c'est un format dans lequel je vais vous raconter des trucs qui me sont arrivés, bien joué, ou qui me sont pas arrivés, peut-être que je suis un perso de fiction. Le premier épisode sortira dans les prochains jours, là juste après je le tourne. Sinon, chaque dimanche pendant un mois sortira un court-métrage que j'ai réalisé. Alors, certains sont très vieux, vous les avez pas vus, d'autres plus récents, vous les avez peut-être vus, vous verrez. Et évidemment, en septembre, le prochain épisode de Premier Pas d'Adulte. Alors abonnez-vous pour rien rater. Si vous avez envie, likez, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir.